qu'il faut souligner deux choses. Premièrement, il y a un an maintenant, c'est que la France a reconnu la souveraineté marocaine sur la partie sud du Sahara. Ça a débloqué vraiment la situation, j'allais dire, diplomatique entre la France et le Maroc, dont aujourd'hui, voilà, on peut souligner les effets positifs. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont Sa Majesté Mohamed VI a fait évoluer ce pays sur le plan interne et sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, voilà, le Maroc a des relations diplomatiques, par exemple, avec Israël, discute avec les États-Unis, discute et la porte d'entrée sur tout l'Afrique, l'ex-Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne. Le Maroc, en quelques années, est devenu une puissance régionale incontournable, et au-delà d'une puissance régionale, est devenu un pays incontournable entre l'Europe, l'Afrique, le Proche-Orient, les États-Unis. Ça, il faut le souligner. C'est-à-dire que vraiment la politique menée par Sa Majesté, c'est la fête du roi dans 15 jours. Mohamed VI est très positive, à la fois la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie sportive. Donc je tenais à le souligner. Ce qui est évidemment pas le cas de l'Algérie. L'Algérie qui aujourd'hui est un pays qui est assez isolé sur la scène internationale, isolé vis-à-vis du Maroc, isolé vis-à-vis d'un certain nombre de pays européens. Qui a le soutien uniquement de la Russie. Et c'est un pays qui est, quand je dis un pays, je ne devrais pas dire un pays, je devrais dire un gouvernement. Parce que c'est un gouvernement aujourd'hui qui vit sur les ressorts, sur un ressenti anti-français. La crise que nous vivons actuellement... Avec l'Algérie, là. L'Algérie, évidemment. Ouais. La crise que nous vivons actuellement avec l'Algérie est la plus dure depuis 1962. Vous savez, l'Algérie et la France, c'est je t'aime moi non plus. C'est une succession de crises depuis 1962. Ça a été la nationalisation des intérêts français en 1971. Ça a été les événements migratoires dans les années 75-80. Ça a été, vous vous souvenez, en 1992, l'armée algérienne a arrêté un processus législatif puisque les frères musulmans allaient prendre le pouvoir en Algérie. Ouais. Et à chaque fois, nous avons des moments de crispation entre nos deux pays. Le dernier en date étant bien évidemment le fait que la France ait reconnu la souveraineté du Maroc. Donc nos relations et les relations, j'allais dire, en termes de visa avec l'Algérie sont toujours liées à ces événements-là. Et vous rajoutez à cela la rente mémorielle, qui est vraiment un fonds de commerce pour le gouvernement algérien actuel, fait que la situation aujourd'hui, elle est figée, elle est bloquée. Elle est bloquée. Ouais. Et donc, je pense qu'il appartiendrait, comme l'avait annoncé François Bayrou et M. Retailleau, d'avoir peut-être une autre diplomatie, peut-être plus active à l'égard de l'Algérie, et pour protéger nos propres intérêts et nos propres ressortissants. Il y a 2 personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées en Algérie, qui se sont des otages, voilà, qui ont des franco-algériens. Donc il faut, à mon avis, là aussi, que le gouvernement prenne des initiatives pour ramener ces gens-là en France.